Donc ici, on continue sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier unité 1. Alors toujours la leçon 1. Leçon 1 suite. On n'a pas terminé. Vous écrivez la date du jour. Et vous écrivez l'heure. Alors, ici, le titre de la leçon encore, les triangles semblables. Les triangles semblables et congrus. Donc, les triangles semblables et congrus. Donc, c'est la suite. Encore ici, on va faire que des exercices. Donc, faites introduction. Introduction. Et vous faites voir exercice. Exercice et exemple. Donc ici, on va voir des exemples, mais après, vous allez faire des exercices. C'est comme ça comment ça va fonctionner. Alors, regardons le premier exemple. Regardons ce triangle-là. J'ai un triangle, c'est-à-dire ce schéma-là. J'ai A, B, C, A, E, F. Et bien, dans cette figure-là, on veut chercher le X, c'est quoi ici? C'est cette hauteur-là que je vais chercher. Et bien, comment je vais faire? Premièrement, je regarde, j'ai deux triangles ici. Donc, j'ai quelques mesures, mais j'ai deux triangles. Donc, le triangle 1, et j'ai le triangle 2, le petit et le grand, et ça, on les a déjà vus. Donc, ici, je vais tracer. Il paraît que ces deux triangles-là sont semblables. Pourquoi? Parce que, on a déjà vu, ils ont un angle droit chacun, et ils ont un angle commun. Ça, on l'a vu. Donc, je vais appliquer, c'est-à-dire c'est-à-dire les règles des triangles semblables. Alors, premièrement, il faut montrer que le triangle est semblable. Alors, premièrement, on va tracer le triangle. Donc, étape 1, tracer les triangles. Alors là, on va tracer les triangles. Alors, le premier triangle, c'est le petit. Donc, je vais les tracer en jaune, ici, à côté. Je vais respecter, bien sûr, je vais respecter l'orientation. C'est comme ça le triangle. J'ai le triangle comme ça. Et je l'ai comme ça. Ils sont horizontales, je respecte l'horizontale. Le grand triangle, lui aussi, je vais le représenter. Il est grand. Il est comme ça. Donc, vous voyez, le grand, et j'ai le petit, le triangle 1 et le triangle 2. Donc, ça, c'est le grand. Alors, je vais mettre les sommets. Ça, c'est A, B, C. Parce que d'après le schéma ici, A, B, C, comme vous l'avez fait, l'autre sommet ici, c'est A, lui, c'est E, lui, c'est F. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai tracé chacun des triangles. Je mets aucune autre ligne, tout simplement de triangles, parce que je vais travailler avec les triangles. Maintenant, je vais mettre les mesures que je connais. Alors, d'après eux ici, qu'est-ce que je connais? Je vais les écrire ce que je connais. Je connais AC. La mesure de AC, c'est 20 cm. Elle est là. Je connais CF. C'est-à-dire ce segment-là. Je connais ce segment. Je connais ce segment. Lui, c'est 40 mètres. C'est tout. Et ils veulent que je trouve le EF. Ça, je ne connais pas. Comme ça. Eh bien, je vais reporter ces informations ici. Premièrement, est-ce que je connais AC? Oui, je le connais. C'est 20. Ah, je connais aussi BC. Pardon. J'ai oublié BC. Donc, celui-là, je l'écris à la fin. Je connais le BC ici. 1,6. Je connais BC est égal à 1,6 mètres. Et je cherche le X. Le X, c'est EF. Oui, c'est ça. FE ou bien EF. Le segment EF, c'est X. Celui-là ici. Voilà. Maintenant, je vais reporter ces informations ici. Est-ce que je connais AC? Oui, AC, c'est 20 mètres. BC, je le connais. Il est là, 1,6 mètres. C'est tout. Dans ce triangle-là, c'est ce que je connais. Je connais le AC, je connais le EF. Maintenant, dans le gros triangle, est-ce que je connais AF? De A à F. Oui, pas tout à fait, je ne le connais pas directement, mais je peux le calculer. C'est de A à F, ici à ici. Et bien, qu'est-ce que je dois faire? De A à F, bien, tout simplement, je ferai 20 plus 40 est égal à 60 mètres. Donc là, AF, je le connais. Donc, je pourrais l'ajouter ici. AF est égal à 60 cm. AF est égal à 60 cm. Donc, je le mettrai ici. AF, c'est 60 cm. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche lui le F, X. Est-ce que je connais AE? Non, je ne connais pas AE, je n'ai aucune information sur ça. Voilà, j'ai écrit toutes mes informations dans les deux triangles. Maintenant, je dois, deuxième étape.
prouver, ou bien montrer, prouver que les triangles sont semblables. Que les triangles sont semblables. Je dois dire pourquoi ils sont semblables. C'est ça, montrer ou bien prouver. Je sais qu'ils le sont, mais je dois le prouver. Alors, bien sûr, les angles. L'angle A, ici, est le même que l'angle A ici. Attendez, je vais le mettre en noir. L'angle A ici, il est le même que l'angle A ici. Pourquoi? Parce que c'est un angle commun. Les deux triangles, ils ont le même angle. Ça, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo, dans le cours précédent. Donc, je vais écrire ici les triangles. Donc, je vais le prouver ici. Les triangles ABC est semblable au triangle AEF, car par AA, il faut mettre la condition par AA, toujours on doit le mettre par AA, car. Alors, quel est le AA? AA, c'est angle-angle. Le premier angle, c'est ça le AA. Donc, je le mettrai AA, A et A. Le premier angle et le deuxième angle. Quel est le premier angle qu'ils ont? C'est le A. A égale à A, donc j'écris ici, ils ont un angle commun. Ils ont un angle commun. A. L'angle A. Et qu'est-ce que je dois dire? L'angle C égale l'angle F égale à 90 degrés. C'est un angle droit. Ce sont des angles droits. Ce sont des angles droits. Ce sont des angles droits. Voilà, je viens de prouver que les deux triangles sont semblables. Troisième étape maintenant, une fois que j'ai prouvé que les triangles sont semblables, là maintenant je peux faire les rapports de similitude ou bien les proportions. Alors je l'écris ici. Troisième étape, je vais l'écrire avec du blanc. Troisième étape. Écrire les rapports. Écrire les rapports de proportionnalité. Les rapports de proportionnalité. De proportionnalité. Les rapports de proportionnalité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque côté avec le côté qui lui est homologue, ça veut dire qu'il lui correspond. J'ai le AB, il correspond à qui? À AE. Donc j'écris AB sur AE. Sur AE. Égal. L'autre côté de mon triangle, AC. AC avec qui? Avec AF. Égal. BC. Ce côté-là, BC avec qui? Avec EF. Sur EF. Donc vous voyez, j'ai pris chaque côté avec son homologue. Celui-là est l'homologue à lui. Celui-là, il est l'homologue à lui. Et celui-là, il est l'homologue à lui. Ce sont les côtés homologues. Donc j'écris côté homologue. Côté homologue. C'est-à-dire les partenaires. Lui, il est partenaire avec lui, lui, il est partenaire avec lui, lui, il est partenaire avec lui. C'est pour cela qu'on ferait un côté sur son homologue. Ben voilà, j'ai créé les proportions. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace par les chiffres que je connais. Est-ce que je connais la mesure de AB? Lui, ici, je ne le connais pas, le AB ici. Donc, je vais laisser AB. Sur. Est-ce que je connais la mesure de AE? Ici, je ne connais rien sur AE. Je mettrai AE. Égal. Le AC, est-ce que je le connais? Oui, c'est 20. Sur. AF. Est-ce que je connais AF? Oui, c'est 60. Égal. Est-ce que je connais BC? Oui, je connais BC, c'est 1,6 mètres. Est-ce que je connais EF? Non, c'est ce que je cherche. Il s'appelle X. Donc, je mettrai X. Et là, je dois faire le produit croisé. Alors, je vais éliminer, je vais effacer tout ça ici, je n'ai plus besoin. Je vais faire le produit croisé, donc je vais les reprendre ici. Ici, pour faire le produit croisé, ben, je n'ai besoin que de deux proportions, donc je vais oublier celle-là. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ces deux-là, je vais les réécrire ici. 20 sur 60 égale 1,6 mètres sur X. J'ai fait le produit croisé, 1,6 fois 60 divisé par 20, qui me donne mon X. Donc, j'écris X est égal à 1,6 fois 60, qui devrait diviser 20. Et tout ça, je le donne à la calculatrice. Comme il est, la calculatrice fait le P de masse, il va me donner la bonne réponse. 1,6
fois 60 qui devrait diviser par 20. Et ça me fait 4,8 mètres. Ben voilà, j'ai trouvé le x est égal à 4,8 mètres. Donc celle-là, le x est égal à 4,8 mètres. Et là, je donne ma réponse. Donc j'ai fait toute, quatrième étape, il faut donner une phrase. Je dois donner une phrase. Donc j'écris étape 4, réponse. La valeur de x est 4,8 mètres. C'est ce que je cherche. Ben voilà, j'ai trouvé le x que je cherchais. Alors maintenant, regardons un deuxième exercice. Regardons celui-là. Eh bien, encore une fois, il me donne des informations là-dedans. Alors, ils veulent que je trouve x, y et z. Et j'ai deux triangles ici. Alors, j'ai de l'information là-dedans. Ben, j'ai le petit triangle, encore une fois. Et j'ai le gros triangle qui est là. C'est le triangle 2, j'ai mis 2 ici. Mais c'est pas celui-là, hein, donc c'est un quadrilatère. C'est le gros triangle ici. J'ai mis 2. Je vais le mettre au milieu, hein, ça serait plus facile. Ça veut dire le deuxième triangle, c'est le gros triangle. Donc le gros triangle, c'est le triangle 2. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer premièrement, donc première étape, tracer les triangles. Tracer séparément les triangles. Voilà. Donc je trace le premier triangle tout en respectant l'orientation. Donc le petit triangle, c'est ABC. Donc je le mets comme ça. Comme ça. Ça, c'est le premier. Et j'ai le gros triangle, et ben je vais le tracer. Comme ça. Ah, non. Gros triangle. Comme ça. Et là, je mets les sommets. Ça, c'est le sommet A. Ben, je vais le mettre avec une autre couleur. Hein, pour que... Ça, c'est le sommet A. Le sommet B. Le sommet C. Ici, ça, c'est le sommet A, le sommet E et le sommet F. Bien sûr, s'il vous donne des triangles qui ne sont pas, c'est-à-dire étiquetés, les sommets ne sont pas, c'est à vous de prendre les noms que vous voulez. Maintenant, je vais regarder les informations que je connais. Alors, je vais les écrire ici, les informations que je connais. Je connais le BC, 5 mètres. Je connais le EF, 20 mètres. Je connais le AF, 70 mètres. Donc, je connais ça. Et puis, qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche le AB, c'est X. Je cherche le CF, c'est Z. Ben, je mettrai Y en premier. Ah, le AB, c'est Y, c'est pas X. AB, c'est Y. Le AB, c'est Y. Ok, my God. AB, c'est Y. AC, c'est X. Et puis CF, c'est Z. Donc, c'est ce que je cherche. Alors, ben, j'écris les informations que je connais. BC, c'est 5 cm. Donc, je l'écris ici, 5 cm. Donc, je mettrai le A un petit peu, je vais passer un petit peu le sommet A. Je mettrai le sommet A ici. Ici, c'est 5 cm. Ça, je le connais. Je connais le EF. Le EF, c'est ici. Le EF, je le connais, c'est 20 mètres. Ah, tout ça, c'est des mètres, c'est pas centimètres. Désolé, ça, c'est mètres. Tous des mètres. Ça, c'est 5 mètres, ça, c'est 20 mètres. Et je connais le AF. AF, c'est 70 mètres. Mais ils m'ont donné des indices. Ils m'ont mis l'angle ici. Ils ont mis une croche comme ça. Ils ont mis une croche comme ça. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez des choses comme ça qui ont le même symbole, un angle qui a le même symbole, ça veut dire qu'ils sont égaux. C'est ça ce qu'il va, parce qu'on les a mis les mêmes symboles. Mais j'ai une autre information, c'est qu'ils ont le même angle. Donc, lui, ici, je vais le mettre. Ils ont le même angle. Comme ça. Et bien voilà, j'ai représenté mon triangle. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais effacer ici. Et je vais continuer dans cet petit espace. Mais vous, bien sûr, vous devez continuer
Vous devez continuer à la suite de la règle. Deuxième étape maintenant. J'ai fait la première étape, j'ai tracé mes triangles. Deuxième étape, je dois prouver que les triangles sont semblables. Ok? Eh bien, je vais l'écrire. Pourquoi ABC et AEF sont semblables? Eh bien sûr, par AA. Pourquoi? Parce qu'ils ont un angle commun et elles ont un angle égal. Par hypothèse, parce que B et E sont égaux. Alors, je l'écris ici. Le triangle ABC et les triangles AEF sont semblables. Sont semblables par AA. Par angle-angle. Car, alors, où est-ce qu'il y a le premier angle? Je vais le mettre ici en bleu, parce que angle-angle, je dois prouver qu'ils ont un angle chacun qui est égal. Le premier angle, c'est le angle commun qui est A. Ils ont un angle commun A. L'angle A. Deuxième A. Deuxième angle. Angle AA. Alors, bien sûr, le A que j'ai mis angle I, ça n'a rien à voir avec la lettre ici. Malheureusement, j'ai choisi A, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le sommet. Ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence et c'est tout. Donc, ne vous mélangez pas. D'autre A, eh bien, j'ai l'angle B est égal, ou bien isométrique à l'angle E, par hypothèse, ou bien on va dire donnée du problème. C'est une donnée du problème. C'est une donnée du problème. Pourquoi? Ou bien de l'exercice. C'est une donnée de l'exercice. C'est une donnée de l'exercice. De l'exercice. Parce que dans l'exercice, ils nous ont dit que lui et lui, ils sont égaux. Donc, c'est une donnée de l'exercice. Eh bien, voilà, je viens de prouver que les deux triangles sont semblables par AA, parce que j'ai dit qu'ils ont un angle commun. Donc, ils ont deux angles qui sont égaux. Lui, il est égal à lui. Et puis, j'ai lui est égal à lui. OK? Maintenant, troisième étape. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire les proportions. Troisième étape, une fois que j'ai prouvé que les triangles sont semblables, qu'est-ce que je vais faire ici? Troisième étape, écrire les proportions. Je vais écrire ici tout simplement proportions. Proportions. Alors, les proportions, je commence. J'ai le segment AB, qui est son homologue. Son homologue, c'est AE, sur AE. C'est-à-dire son miroir, en quelque sorte, ou son image. J'ai le segment AC, qui est son homologue, donc, attendez, donc, le AB, son homologue, je vais les mettre ici, AE. Le AC, c'est le AC, quel est son homologue, c'est AF. Donc, lui est avec lui. Et j'ai le BC avec le EF. Voilà, j'écris ma proportion. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les chiffres. Le segment AB, est-ce que je le connais? Non, c'est Y. Le segment AB, c'est Y. Donc, attendez, je vais les écrire ici. Je ne les ai pas écrits, mais je vais les écrire maintenant. Celui-là, ici, je vais l'effacer. J'en ai plus besoin. Alors, lui, ici, c'est Y. Donc, on va écrire à côté de lui. Ça, c'est Y que je cherche. Lui, c'est X que je cherche. Et lui, c'est A. Z, il n'est pas ici, parce que AF, c'est pas Z. Le Z, c'est ce petit morceau-là. Donc, c'est tout ce que j'ai. Alors, le AB, c'est quoi? C'est Y. Donc, j'écris Y sur AE. AE, c'est combien? Est-ce qu'on connaît AE? Non, on ne connaît pas AE. Donc, on va laisser AE. Donc, c'est 70. Donc, j'écrirai AE. OK? Après, j'ai AC. AC, c'est combien? AC, je ne le connais pas. C'est X. Sur AF. Est-ce que je connais AF? Oui, c'est 70. Égal. BC. Est-ce que je connais BC? Oui, c'est 5. Sur. Est-ce que je connais... donc, je connais AC. Est-ce que je connais EF? Oui, EF, c'est 20. Alors, qui je vais oublier? Eh bien, je vais oublier le Y ici. Et maintenant, je peux trouver le X. Eh bien, je vais faire X égale. Donc, je fais le produit croisé. X sur 70 égale à 5 sur 20.
Et puis, je fais le produit croisé. Donc, 70 fois 5 qui divise 20, ça me donnerait mon x. Donc, x égale à 70 fois 5 qui divise 20. Alors, x égale à combien? Je fais le calcul. Alors, ça me donnerait 70 fois 5 qui devrait diviser 2. Ça me donne 175 centimètres. Donc ça, ce que je viens de trouver, attendez, je crois que je me suis trompé. X sur 70, voilà, 70 fois 5 qui divise 20. Alors 70 c'est quoi? C'est ça. Donc 70 fois 5 qui devrait diviser 20, ça me donne mon X. Il y a une erreur quelque part là-dedans. C'est quoi ça? Donc c'est ACCX sur 70. Donc 70, divisé par 20, je l'ai fait diviser par 2. Ok, je vais reprendre.